filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc mes 20 astuces afin d'éviter d'attraper le coronavirus. Donc c'est vraiment mon truc à moi, je fais pas partie du corps médical. Avec ce que j'ai pu voir, je vous avoue que je regarde pas la télé puisque au début j'ai commencé à écouter un peu les infos et ça m'a plus désespéré qu'autre chose. J'essaie de vivre le confinement sans trop... Enfin si vous voulez, j'ai une amie, coucou Fanny si tu passes par là, et elle est dans le corps médical et je lui dis le plus important, dis-le moi. Est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va pas bien, est-ce que ça va moins bien? Les choses essentielles, je regarde un peu le site de l'OMS qui me permet de rester connectée pour tout ce qui est choses à faire, à ne pas faire, pour éviter de l'attraper. Je me suis inspirée des conseils de mon entourage, de ce que j'ai pu trouver sur le net, ce que j'ai appris, ce que je vois dans les magasins. Donc sûrement qu'il y en a d'autres. Hein. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents, ne me bombardez pas de commentaires négatifs où il faut pas faire comme ça, il faut pas faire comme ça. Oui, si c'est constructif, bien évidemment, chacun a sa manière de procéder. Moi, c'est comme ça que je fais. Je le partage. Si vous voulez en prendre quelques-uns, n'hésitez pas. Également à ma pharmacie, donc qui m'a été de très bons conseils. Donc je n'ai pas été sur place, j'ai téléphoné. Bien évidemment, on fait tous au mieux qu'on peut. Enfin, je pense, j'espère en tout cas. Il faut pas psychoter, il faut pas se rendre malade, mais il faut essayer de réfléchir à tout ce que vous faites. Sinon, vous allez tomber en dépression. Apparemment, il y a beaucoup plus de consommation d'alcool que d'habitude. Le plus important, c'est de rester informé des choses les plus importantes, d'essayer d'appliquer, de pas se dire non, ça va pas m'arriver. Oui, c'est ce que toutes ces personnes se disent. Et au final, on se dit mais voilà quoi, ça commence à se réveiller quand ça touche un membre de votre famille ou un membre de votre entourage. J'ai fait plusieurs boutiques. J'avais envie de faire un peu, si vous voulez, avec ma cam, ma petite cam passe-partout. J'avais envie de filmer et vous montrer un peu comment ça se passait dans les magasins, mais au final je me suis dit non, je pense que vous voyez un peu de vous-même. Il y en a des qui respectent, il y en a des qui respectent pas. Voilà, vous, tant que vous respectez et que vous faites au mieux, si tout le monde réagit de la même manière, on combattra ce virus. Par expérience, j'ai pu remarquer un grand changement au niveau du Colruyt près de chez moi, puisqu'apparemment ils ont perdu un collègue. Au début j'avais envie de faire un service, enfin on m'avait conseillé de faire livrer chez moi pour minimiser bien sûr contamination, et au final avec tout ce qui se passe, je me suis dit non, en fait il y a tellement de gens qui en ont besoin. Par exemple au Colruyt chez moi ici, il y a un ami qui y travaille et il m'a dit c'est 15 colis qu'il prépare, enfin 15 livraisons par jour. C'est tellement peu parce qu'en fait ils sont tellement peu en magasin, donc du coup ils doivent pouvoir avoir la possibilité de faire du réassort. Voilà, j'ai décidé de laisser aller les livraisons pour les personnes qui en ont vraiment besoin, les personnes âgées, les personnes malades. Donc ce que j'ai voulu faire en fait, c'est faire tous les magasins et voir celui qui m'a l'air le plus pointu niveau hygiène. Donc désinfecter le caddie, la caisse, le truc en plastique également entre la caissière et moi-même. Les lignes de sécurité, vous voyez, sur le sol. Donc c'est vraiment en fonction de ça que je vais sélectionner l'endroit. Là pour l'instant j'ai fait Colruyt, j'ai fait Carrefour, j'ai fait Aldi, Delhaize et Albert Heijn. Celui qui m'a le plus frappé directement c'était Albert Heijn. Eux ça a été désinfecter les caddies, vos mains à l'entrée directement. Donc au début j'étais contre le stockage et pour le moment là je suis en train de me tâter et je me dis en fait je crois que je vais le faire aussi. C'est trop de risques que je prends en sortant et puis tout ce que je dois faire en fait, tout ce que je dois désinfecter. Donc au début je m'étais dit que je n'allais pas faire de stockage, que j'allais déstocker ce que j'avais à la maison pour pouvoir vider tout ce qu'il y a dans mes armoires et refaire un refresh si vous voulez. Et au final avec ce qui se passe dehors, le nombre de contaminés et que ça se propage de plus en plus, je crois que je vais minimiser mes sorties puisqu'elles sont déjà très minimes. Je pense que vous avez vu sur Insta comment je sors avec ma cape et tout, mon masque, mes gants et puis toutes les étapes à faire avant d'arriver au magasin et revenir. Je crois que ça a été les courses les plus longues de ma vie, qui ont duré le plus de temps. C'est un truc de fou, franchement. En plus, moi, j'ai pas l'habitude d'aller faire mes courses qu'à un endroit. Je vais à plusieurs endroits, donc voilà, c'est fatigant. Le plus important, c'est de faire attention à ce que vous touchez, ou vous déposez les choses, bien réfléchir à toutes les choses que vous faites. Vous pouvez vous toucher bêtement, toucher un légume avec des gants, être protégé, tout ça, toute la tiraille là, et tout bêtement prendre un fruit qui a été contaminé et aller vous toucher par exemple le front. Voilà, vous êtes peut-être contaminé tout bêtement comme ça. Donc si vous avez des questions, si vous voulez être renseigné au mieux, parce qu'il y a tellement de choses, trop de fake en fait sur les réseaux
sociaux que je vous conseille une chose, c'est de vous abonner à la chaîne de l'OMS. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous invite à aller voir le site de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un site officiel. Là vous n'allez que trouver que du vrai. Donc il y a les règles générales, enfin mondiales, et vous avez tout ce qui est régional. Donc vous avez la possibilité de choisir. Vous avez le compte Instagram. Je vous mets en barre d'infos tous les liens. Sachez que vous avez également un challenge qui est lancé et je vous invite à le faire. Le plus important, c'est de savoir que ça se transmet par gouttelette, par contact, également dans l'air. C'est encore à voir. Enfin, ils sont en train d'étudier bien évidemment tout ça. Donc, le virus vit sur certaines matières plus longtemps que sur d'autres. Voilà, ça dépend. C'est encore gros point d'interrogation. C'est vraiment inconnu. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que tout ce que vous achetez, laissez le plus longtemps possible ailleurs. Donc premier conseil, c'est d'éviter les heures creuses. Donc voilà, moi par exemple dans mon quartier il y a tellement de magasins, j'arrive et après 5 minutes je peux rentrer dans le magasin, il y a assez de réassorts, c'est pas vide, donc je suis contente, j'espère que c'est pareil pour vous. Donc deuxième point, ce que je fais avant de quitter la maison, c'est de préparer tout ce que j'ai besoin quand je vais arriver. Donc gel désinfectant, bah, il est toujours là de toute façon à côté de l'évier. Laissez la porte ouverte de la salle de bain par exemple, parce que pour éviter de toucher la poignée. Sopalin, bah, déjà déballé, puisque c'est avec ça que je vais m'essuyer les mains et c'est avec ça que je vais toucher, si vous voulez, la robinetterie et l'interrupteur, pardon. À toutes ces choses-là que vous devez préparer pour éviter de contaminer ces choses-là avant, quoi. Pour les GSM, c'est un conseil que j'ai à vous donner. Utilisez pas, enfin on dit qu'on peut, hein, les pharmacies disent qu'on peut parce qu'il y a de l'alcool dedans, le spray pour les vitres, pour votre GSM, votre ordinateur et tout, mais non, il y a un alcool, c'est l'alcool, attendez, hein, je vais vous dire le nom parce que j'arrive jamais à le dire. Donc c'est l'alcool isopropylique ou isopropanol, 100 ml je crois, 5 € dans votre pharmacie. Vous mettez ça dans un petit spray et vous désinfectez vos appareils électroniques sans aucun souci. Ils ne risquent pas d'être abîmés. N'oubliez bien évidemment pas les écouteurs, hein. C'est tout bête, mais les écouteurs. Moi, ce que j'ai aussi, c'est à l'entrée un seau avec du Dettol. Donc un bouchon de Dettol, un seau, pas rempli complètement, mais voilà, sachez que moi c'est du concentré, hein, donc c'est un que j'achète en pharmacie. Et alors, une fois que j'arrive en fait avec mes gants, moi je vais directement dans le seau pour nettoyer les chaussures avant de rentrer chez moi. Mais de toute façon, moi j'ai toujours laissé les chaussures en dehors, mais je préfère toujours désinfecter quand même mes chaussures. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous allez mettre vos mains déjà dans le seau avec les gants, il y a déjà une désinfection qui se fait à ce moment-là. Vos chaussures sont déjà nettoyées, désinfectées quand vous allez à nouveau les remettre par la suite. Je sais que les gants risquent d'avoir peut-être encore du virus à l'intérieur, mais bon, ça sera moins possible que si j'avais rien fait. Je vous conseille vraiment le Dettol de la pharmacie, donc c'est le chloroxylénol. Moi c'est celui-là que j'achète concentré, nickel quoi, celui-là de chez Action, celui-là que vous trouvez en magasin dilué. Moi j'ai des doutes, c'est quelque chose qui désinfecte les virus et les bactéries, donc voilà, moi je préfère quand même être sûr et l'acheter en pharmacie. Donc troisième point, prendre le minimum avec vous. Donc par exemple, moi ce que j'ai retiré, c'est tout ce qui était les petits porte-clés etc sur mon trousseau de clés, donc j'ai tout viré. Si vous pouvez laisser votre téléphone à la maison, faites-le, mais moi j'ai toujours besoin de mon téléphone avec moi au cas où, on ne sait jamais. Portefeuille, laissez-le à la maison. Votre sac, vous laissez à la maison, vous prenez juste votre carte, vous n'avez pas besoin de cash. De toute façon, je sais qu'à certains endroits ils acceptent encore que vous payez en cash, mais moi je trouve que tout le monde devrait payer par carte. Et alors, chose tout bête, parce que moi je sais qu'il y a des personnes qui ne mettent pas de gants, les bijoux. Donc les bijoux, moi je vous avais fait une vidéo sur comment nettoyer ces bijoux en argent, je vous mets le lien juste au-dessus, et ça c'est un produit par exemple qui désinfecte complètement votre bijou. Il le fait briller également, il ravive votre argent. Même si je mets des gants, je retire tous mes bijoux, donc que ce soit mes bagues ou mes bracelets qui viennent quand même se mettre sur les gants, je les retire. Donc quatrième point, moi ce que je fais, c'est de porter une longue veste. Donc c'est pour éviter en fait contact du virus avec mes vêtements qui sont plus vers le bas. Si je sors en short etc, je suis plus exposée si vous voulez au virus, contrairement à si j'ai mon gros kawaii donc qui est long, et une fois que je rentre à la maison, voilà, j'ai une zone rouge, je l'appelle la zone rouge, et puis j'ai la zone désinfection également, mais donc la zone rouge c'est là où je pose toutes les choses
choses qui ont été en contact avec l'extérieur. Donc moi les chaussures c'est au pas de porte, à l'extérieur. J'ai mes pantoufles qui sont vraiment à l'entrée, donc là directement je mets mes pantoufles, enfin à l'entrée, juste après la zone rouge si vous voulez. Donc il y a une partie du couloir si vous voulez de mon entrée qui est la zone rouge et l'autre partie c'est la zone orange on va dire. Donc bien évidemment un masque et des gants, enfin ça c'est moi. Après je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas ou qui ne l'ont pas. Moi je vous invite à regarder sur internet, il y a plein de vidéos sur comment mettre un masque, enfin comment se le faire à la maison. Ou si vous n'avez pas de masque, mettez alors peut-être un bandana. Moi c'est ce que j'ai fait au début quand j'en avais pas. Cinquième point, toucher le moins de choses possible. Donc par exemple moi je m'attachais pas les cheveux au début et je remarquais que j'arrêtais pas de faire ça. Et en fait c'est tout bête hein, mais on peut se le choper hein, puisqu'on se touche le visage. Voilà, je crois que vous êtes prêts à partir en guerre. Ne vous touchez surtout pas la bouche, le visage, les yeux surtout. Et bien évidemment ne touchez pas les choses que vous n'allez pas acheter quand vous êtes en magasin. Enfin voilà, ça sert à rien de palper tous les fruits et légumes. Choisissez tout simplement des produits préemballés. Tout bête, les lunettes, on n'y pense pas, mais si vous avez vos lunettes qui glissent, vous repoussez à chaque fois vos lunettes comme ça et donc voilà, c'est gros flop. Moi ce que je fais également, vous allez rigoler, mais c'est tout ce qui est interrupteur, bouton d'ascenseur, le code quand vous êtes au magasin. J'utilise en fait le pli de mon doigt, ou sinon le bout de mes clés. Donc mais j'essaye d'éviter ces surfaces là. Ok, donc le pied également, pousser la porte avec le pied. C'est tout bête, mais c'est comme si vous étiez dans un jeu en fait au final de Game Boy. C'est votre espérance de vie qui diminue quoi. Dans certains magasins, c'était pas tout le monde qui désinfectait les caddies, ou sinon ils ont les produits, normalement c'est obligatoire je crois maintenant, à l'entrée du magasin et ils doivent désinfecter votre caddie quand vous le prenez et quand vous le rendez. J'ai remarqué dans un magasin, je vais pas jeter la pierre à ce magasin là, mais voilà, c'était une lingette. C'était une lingette qui est vendue dans ce magasin. Quand j'ai pris le caddie, le monsieur m'a tendu la lingette, j'ai dû nettoyer le caddie et en fait je me dis que j'ai pas vu si c'était vraiment un truc qui désinfectait. Donc je préfère prendre le mien. En sortant, je vous dis la vérité, je lui ai demandé, hein, il m'a pas montré le paquet, mais je lui ai demandé est-ce que c'est des lingettes désinfectantes. Il m'a dit que oui, qu'en temps normal même, ça abîmait les mains. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre votre désinfectant à vous. Vous mettez ça dans une petite bouteille, enfin les travel size, quoi, les formats voyage. Vous allez en pharmacie, vous achetez de l'alcool 70%, ça coûte rien du tout, 70% minimum. Et vous laissez ça dans votre voiture. Le gel antibactérien, c'est pour les mains. Le spray pour le caddie. Vous pouvez utiliser l'alcool également pour votre volant. J'aime beaucoup le format spray. Vous donnez un coup, paf, et ça tue tout. Et bien évidemment, un paquet de mouchoirs à disposition. Vous prenez ça dans vos poches quand vous allez dans le magasin. Super important, le diacétyl, c'est un désinfectant, oui, mais ce n'est pas un désinfectant pour le virus, ok? Parce que je l'ai ici chez moi à la maison, parce que je regardais un peu les différents désinfectants que j'avais, et c'est vraiment quelque chose qui tue les bactéries, mais pas les virus. Donc regardez bien si ça tue les virus, les produits que vous utilisez. Parce que vous pouvez en fait croire que vous êtes nickel, mais en fait non. Point numéro 7, donc en France, je sais que c'est une astuce et j'ai voulu la partager dans cette vidéo, c'est l'attestation. Donc quand vous devez imprimer l'attestation avant de sortir de chez vous, mettez la feuille à l'arrière, à la vitre arrière de votre voiture pour éviter en fait de devoir être en contact avec le policier, abaisser votre vitre, donner le papier, etc. Et si vous ne prenez pas la voiture, c'est encore mieux. 8e point, c'était désinfecter le caddie, hein, c'est un point super important, désinfecter le caddie s'ils ne le font pas. Et si vous n'avez pas d'alcool, vous pouvez tout simplement faire un petit contenant spray avec de l'eau et du détol. Faites très attention à la dilution du produit que vous allez appliquer. Comme je vous ai dit, faites très attention où vous achetez donc votre produit désinfectant. Enfin, il y a un marché noir, c'est dingue, vous pouvez acheter des masques dans un night shop et la boîte elle est ouverte, enfin voilà, il n'y a pas de... Cette boîte elle est peut-être contaminée et le type il vend des masques comme ça à la pièce. Enfin je sais pas. C'est le business quoi. Non, je rigole. Mais voilà, c'est juste faites attention. Faites attention parce que c'est tout bête. Après, c'est peut-être que vous n'avez pas le virus. Vous allez vous choper le virus en achetant ce masque parce que cette boîte elle est contaminée. Et toi tu t'achètes un masque pour te protéger du virus. Enfin voilà, en tout cas, moi je vous conseille vraiment quand vous voulez acheter des trucs pour vous protéger, gants, masques, alcool et gel antibactérien, allez à la pharmacie. Et puis s'ils n'en ont pas,
bah faites ça chez vous à la maison, avec des choses que vous avez chez vous et que vous savez qui ne sont pas contaminées. Pour la dilution du Dettol, pour le concentré, en tout cas celui que j'ai là, c'est un bouchon pour un seau d'eau quand vous voulez nettoyer les sols. Et alors si vous voulez désinfecter les surfaces, tableau, enfin la table de travail, votre évier, la robinetterie, etc. c'est un bouchon pour 1 litre d'eau. Donc sachez quand même que la javel, elle est nocive pour votre respiration et ça fait des taches. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste, c'est pas un partenariat Dettol, je préfère le préciser, mais moi j'ai toujours acheté, et ma maman pareil, le Dettol en pharmacie, et alors comme ça vous êtes sûr que ça tue bien tout. Et attention, puisque je l'ai fait la première fois que je suis sortie, j'ai voulu désinfecter tout, enfin je pensais que ça se désinfectait tout, c'est le vinaigre blanc, donc ça ne tue pas le virus, sachez-le, pas complètement en tout cas. 9e point, c'est respecter la règle du 1,50 m, donc franchement c'est pour ça que c'est obligatoire, hein, vous avez pu le voir les caddies. Moi ça m'énerve parce que des fois je suis là, je respecte à chaque fois mon 1,50 m et je vois quelqu'un qui vient et bam, qui passe devant moi et qui prend un article. Voilà quoi, respecter les autres. Et c'est vrai que des fois on peut pas penser, parce que moi je l'avais fait au tout début aussi, j'ai vu la personne comment elle a réagi, et c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas l'habitude, c'est un automatisme, on est là, on fait ses courses et tout, mais réfléchissez bien, comme je vous ai dit, si vous réfléchissez bien, à partir du moment où vous quittez chez vous, vous réfléchissez à tout ce que vous faites, je pense que vous allez vous en sortir. 10e point, privilégiez tout ce qui est pré-emballé, donc les légumes, les fruits, les aliments pré-emballés. Ce que vous congelez préserve, garde les nutriments. Donc vous pouvez très bien acheter que du surgelé. Après moi, pour les légumes, je préfère le frais. Il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas. Je suis habituée. Pareil pour les fruits. 11e point, comme je l'ai dit avant, payer par carte. Payer par carte, privilégier la carte, c'est le mieux. 12e point, donc enlever tout ce qui est carton, vous voyez les boîtes, tout ce qui est dans les plastiques, etc. Retirez ça déjà dehors, donc dans votre coffre, devant votre porte. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai un grand carton, c'est vraiment un carton géant, dans lequel j'ai tout mis. Il est vraiment à l'extérieur de chez moi et je mets tout là avant de rentrer les articles chez moi à la maison. Comme vous avez pu le voir, hein, je lave mes mains dans le seau, enfin je passe un peu mes mains dans le seau et alors je retire tous les emballages et je repasse après à nouveau dans le seau. Enfin voilà, un maximum de fois vous désinfectez, au plus de chances vous avez d'éviter ce virus. Et ce qui est bien, c'est que votre tri est déjà fait. 13e point, isolez tout ce que vous pouvez, le maximum. Donc dans votre cave, franchement quand vous arrivez, essayez d'abord le garage, votre cave, votre jardin, l'extérieur. Mais après si vous habitez en appartement, dans un bâtiment ou autre, vous avez des terrasses, mettez ça sur les terrasses, mettez ça dans le hall d'entrée où vous avez le moins de contact possible avec ces choses-là. Vous laissez, parce que comme on ne sait pas combien de temps il dure sur ces surfaces-là. Et alors ce que vous faites, c'est que ce qui est frais, qui doit être mis au frigo ou congelé, vous désinfectez ça, d'accord? Donc moi ce que je fais, c'est que je vais dans le bain ou alors dans l'évier et vous passez ça. Moi j'ai fait un spray avec du Dettol et de l'eau et alors je donne un coup de spray sur les emballages et j'essuie, je rince. Donc le 14e point, c'est super important, c'est tout bête, c'est en étant sur ma terrasse, je vois quelqu'un cracher à terre et là je me dis ouh. Donc en fait, même mes chaussures, double désinfection, c'est sûr. Donc si vous voulez, le petit spray là, il me sert pour tout. Il me sert pour tout, il est là, il est tout le temps là, il est là dans ma poche et donc à chaque fois où je vais, je tape un coup de spray. C'est tout bête, si maintenant vous habitez un bâtiment où il y a plein de gens, qu'en général les personnes viennent nettoyer une fois par semaine, voilà, ça coûte rien l'alcool. Donc tapez des coups d'alcool, des coups de spray un peu partout, comme ça vous êtes sûr que vous êtes nickel. Les colis, moi j'en ai reçu 2. Un de France, un d'Espagne. Pour l'Espagne, vous savez qu'il y a beaucoup de cas, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ça à l'extérieur jusqu'au temps où j'aurai besoin de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc 15e point, une fois que je rentre chez moi, c'est très simple, je désinfecte tout ce que j'avais avec moi. Donc en premier, ce que je fais, c'est que je prends mon sopalin, je vais allumer tout ce que j'ai besoin d'allumer et ouvrir tout ce que j'ai besoin d'ouvrir. Je lave quand même mes gants avant. Bien évidemment, le petit sopalin, je le jette et j'essaye de jeter,
parce que j'ai des petits sacs, ça coûte rien, ça coûte 50 cents la boîte, j'ai payé ça chez Action. Et donc c'est dans des petits sachets, et à chaque fois que je jette quelque chose à la poubelle qui vient de dehors, qui a pu être contaminé, ben, je le mets dans un sachet pour pas contaminer toute ma poubelle. De toute façon, ma poubelle, je la lave toutes les semaines. Hein. Ici, c'est désinfecté tout le temps. Je désinfecte les clés, le portable, la carte de banque. Après, si elle va être détériorée, tant pis. Mais voilà, je fais ce qu'il faut faire pour être sûr qu'il n'y a rien, surtout sur ces choses que je vais tout le temps toucher, quoi. Donc 16e point, je retire ma veste et je mets ça dans ma zone rouge. Je la mets pas où j'ai toutes mes vestes, vous voyez. 17e point, donc lavez super bien vos mains, lavez-les bien. Vous avez la vidéo en bas dans la barre d'infos. Vous avez le challenge, n'oubliez pas, de l'OMS, qui est le Safe Hands Challenge. Je vous mets la vidéo juste en dessous de comment faire pour vous laver les mains. C'est vraiment ça, c'est l'officiel, c'est de la vidéo officielle. Et donc le hashtag, mettez-le, le hashtag Safe Hands si vous publiez la vidéo sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas de point d'eau, utilisez du gel antibactérien. Par exemple, dans ma voiture, ça c'est tout le temps. Je l'ai tout le temps, de toute façon, dans mon sac et dans la voiture. Même dans mon kit pro, j'en ai. Vous avez pu voir sur les réseaux sociaux que j'ai un stock. Alors attention, parce qu'on peut se laver les mains, etc., etc. Mais quand vous reprenez votre bac de course ou vos sacs de course, à nouveau, vous retouchez les choses contaminées, on est d'accord. Donc faites très attention à ça. Quand vous allez prendre vos sacs et que vous allez tout retirer, relavez-vous bien les mains. Relavez-vous toujours les mains. Pour ceux qui ont des soucis avec la sécheresse, hein, parce qu'avec tout cet alcool et tous ces lavages de mains, à chaque endroit où il y a un robinet et du savon ou du gel antibactérien, j'ai mis une crème pour les mains. Franchement, le soir, quand je vais dormir, je mets même de l'huile d'argan et voilà, ça évite de vous craquer et de vous faire mal, quoi. Super important, n'oubliez pas, quand vous retournez à votre robinet, si vous avez touché vos sacs et tout, dites-vous bien que la robinetterie, vous allez toucher à nouveau parce que vous allez peut-être contaminer toute la famille en arrivant et c'est tout bête, vous allez faire tous les gestes qu'il faut. Reprenez bien un sopalin, un petit mouchoir et faites le geste que j'avais fait juste avant. Les gants que vous achetez en pharmacie, ils deviennent poreux, donc là la bactérie peut re-rentrer plus si vous les utilisez plus souvent. Parce que moi au début, ce que je faisais, c'est que je les désinfectais, je les lavais, je les faisais sécher, utiliser plusieurs fois les mêmes gants. Et je me suis renseignée à ma pharmacienne et elle m'a dit non, 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 ils deviennent poreux, apparemment ils s'abîment et du coup les bactéries peuvent rentrer dans cette matière-là. Franchement, elle m'a dit si t'as pas de gants et que tu veux absolument en porter, tu peux utiliser les gants de nettoyage. Ça c'est vraiment adapté pour, hein, vous voyez la javel, etc. En général c'est ce qu'on met pour éviter d'abîmer nos mains. 18e point, donc posez vos courses, vos sacs, vos bacs de courses au sol et pas sur votre plan de travail. Mettez ça sur une chaise ou au sol. Vous allez travailler après sur cette surface-là avec vos aliments et c'est peut-être comme ça que vous allez tout bêtement l'attraper. Et mettez bien tous ces sacs, ces bacs que vous avez utilisés pour vos courses à l'extérieur. Aérez-les ou même désinfectez-les. Lavez vos légumes, vos fruits au savon de Marseille. Donc moi j'ai acheté une petite brosse chez Colruyt, elle est trop mignonne. C'est la marque Joie, c'est une marque que j'avais découverte aux États-Unis. Et donc ça me permet de bien nettoyer, mais c'est fait pour brosser les pommes de terre. Et ça me permet de bien nettoyer mes légumes. Je vous mets le lien de cette brosse dans la barre d'infos. Elle est disponible sur Amazon. Essayez de les consommer sans leur peau. Attention, les œufs ne peuvent pas aller au frigo. Apparemment, il y a quelque chose qui se passe avec la bactérie. Pour le pain, ça c'est vraiment un conseil officiel. Hein. C'est l'organisme de la santé. Votre pain que vous achetez, mettez-le 4 minutes à 63 degrés au four. En tout cas, ça tue toutes les bactéries, tous les virus. 20e point et le dernier point, c'est aérer chez vous. Nettoyer vos sols régulièrement, nettoyer vos poignées, les robinetteries. Désinfecter un maximum que vous pouvez. Laver les vêtements qui sont allés à l'extérieur à minimum 60 degrés. Ne pas recevoir bien évidemment de visite de l'extérieur. Donc restez avec les personnes que vous voyez depuis et restez confinés. Donc voilà, bon confinement à tous. Franchement, bravo à tous ceux qui travaillent. Franchement, je retire mon chapeau, surtout le corps médical, les éboueurs, toutes ces personnes en fait qui sont là, mais qui... Enfin voilà quoi, je trouve que c'est top, c'est vraiment soudé. J'espère que personne de votre famille n'a été touché.
Si c'est le cas, courage. Si vous avez perdu quelqu'un, toutes mes condoléances. Franchement, j'ai vu tellement de témoignages, c'est pour ça que je vous dis, je regarde plus la télé, que je tombais un peu en déprime par rapport à ça et j'avais pas envie. Je me suis dit qu'il fallait vaincre, comme toute maladie. Les personnes malades et tout, faut essayer de faire tout au mieux. Donc si tout le monde met du sien, je pense qu'on y arrivera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Zina Benemmua, comme à chaque fois, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah. Ciao ciao.